Si j'ai un truc à vous dire, c'est n'espérez plus en ces gens-là. Beaucoup viennent servir Dieu pour leur ventre et pour accomplir leurs propres besoins. Rares sont ces serviteurs de Dieu qui viennent vers Dieu pour vous prêcher l'évangile. Et aujourd'hui, nous allons voir deux prophètes qui sont très dangereux, alors qu'une fille va les corriger les deux. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mission Entre nous. Cette émission est là pour vous aider à comprendre la parole de Dieu, à montrer ce qui s'est passé à l'église et aujourd'hui à vous permettre d'aller de l'avant. Voilà pourquoi j'ai dit générique. Paul, s'il te plaît, tu n'étais pas là, tout passait bien. Générique. Dans une génération où nous voulons faire le plaisir des daddies, des papas spirituels, les chrétiens préfèrent prendre tout ce qu'il a comme économie, sacrifier ça et dire que Dieu va lui donner encore. Une génération où dès qu'un quelqu'un qui est bachelier rentre à l'église, son cerveau se retourne, il ne peut plus réfléchir. Une génération où les gens ne peuvent pas voir les choses normalement. On nous trompe, on vous trompe, on prend votre argent et vous ne comprenez rien. La première vidéo nous amène chez ce prophète qui s'appelle Kakande. Un prophète très dangereux que vous devez fuir. Car lui, il va être le deuxième Tibi Joshua. Qu'est-ce qu'il a fait? Terrible. Terrible. Je vous dis que vous êtes là pour accomplir les rêves de vos pasteurs. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez. Series. So I was listening to this native doctor from Uganda who was demanding $300 from all his followers all over the world so that he can buy a new Range Rover. $300 each. And remember, this man has thousands and thousands of followers who literally worship him, who will do anything that he tells them as a spiritual direction. My brothers and sisters, I want to present to you the second witch doctor remaining after the disappearance of TB Joshua. Listen to what this guy was saying. Viewers over the world, abatulaba mu nsi yonna we are to change our transport. tugenda kukyusa entambula yaffe Yes? ddala So all those who love Prophet Kakande, bonna abaagala nabbi kakande listen to this. muwulirize bino. Prophet Kakande wants to buy a new vehicle. Nabbi kakande ayagala kugula mmotoka mpya. We all agreed to buy this new vehicle. Ffenna twakkiriziganya okugula emmotoka eno empya. This is the vehicle we want to buy. eno y'emmotoka gye twagala okugula. Listen to what he said. naye wuliriza kye yagamba. I welcome you to the transport blessing. mbaaniriza mu mukisa guno ogw'entambula ey'omulembe. Viewers over the world, abatulaba mu nsi yonna those who love Prophet Kakande, abaagala nabbi kakande guno mukisa munene. we are now going to contribute kaakano tugenda kusonda to the Prophet Kakande's vehicle. nga tusondera emmotoka ya nabbi kakande. Each one of us, buli omu ku ffe we are contributing $300 $300 ze tusonda because God is going to do wonders for us. kubanga katonda agenda tukolera ebyewuunyo. Okay, just hold up a minute. When he says $300, it sounds little. But if you do the mathematics, you realize that this is actually a scheme that will make this native doctor walk away with millions of dollars. I can guarantee you that not less than 20,000 Mughals will pay this $300 towards the purchase of this new Range Rover that he wants. He doesn't really want the Range Rover. He will eventually buy it with just less than, $300,000. He can buy the latest autobiography for $300,000 or less, but he's going to collect millions for this one vehicle. And he will never disclose how much he will raise from this scheme of his. If only 1,000 people pay this $300, you know how much he walks away with? $300,000. But if we're to be conservative, let's just say 10,000, a minimum of 10,000 people. 10,000 Mughals. We can't even classify followers of this native doctor as people. They are Mughals. That's what they really are. They are brain damaged. If only 10,000 of his Mughals contribute $300 each, the native doctor will walk away with $3 million. Do you think he will tell you, he will give you a report of how many people contributed? No. He will just show you the Range Rover. Yet he would have made millions
of dollars from the Mughals. We don't feel sorry for the Mughals because that's what they are. They make themselves prey to these gimmicks and these tactics. And we keep telling them, they say we are carnal. They say we don't understand spiritual things. There's nothing spiritual about this. This is just a con man who is conning gullible and unsuspecting masses. But they don't want to hear that. They'll say, touch not our spiritual father, the spiritual direction. The man of God has said it and we will follow. Keep on following. Listen. I may contribute yinza okusonda in buying the prophet's vehicle. mu kugula emmotoka ya nabbi When I want the Lord to build me a house, naye nga nze njagala mukama nzimbira ennyumba build me a business, nga njagala nzimbira bizinesi but above all, naye kusukka ku what I byonna confirm to you, kye mbakakasa your transport again, entambula yo your transportation, entambula yo that blessing, you must get it. omukisa ogwo oteekwa okugufuna We are bringing this money on 14th sente zino tuzeetanga ennaku z'omwezi 14 April omwezi ogwokuna 2024. omwaka 2024 But all those who get involved in this blessing, naye bonna abeenyigira mu mukisa guno we are all buying new vehicles this tugenda year. kugula emmotoka empya omwaka guno I'll not just sleep sijja kwebaka tulo until when your vehicle new is bought. okutuusa nga emmotoka yo empya eguliddwa Viewers abroad, bannaffe abali you ebweru can begin to send your $300. osobola okutandika okuweereza dola zammwe I'll ebisatu send you the prayer card. jja baweereza prayer card. So the promise here, the catch here is, if you pay this $300, you are definitely going to buy yourself a car before the year ends. That is bargaining cheap. He's promising the Mughals, and thousands of his Mughals don't have cars. So giving away $300 and expecting a miracle car before the year ends sounds like a good deal. It sounds like a good deal. The anointing of the native doctor somehow is going to make a brand new vehicle manifest in my life if I give away only $300. You can't even buy an iPhone, the latest iPhone, with $300. So the opportunity cost of $300 is you getting your own brand new car before the year comes to an end. And many Mughals fall for these tricks. And Zambian people, Zambian people are the most gullible to these schemes. This is one nation that claims to love God, but they are gullible. They believe in this native doctor so much. You see them flocking dicks that are meant to siphon funds from you. You're working hard for it, and all he has to do is to stand before, behind the pulpit and say, the lovers of Kakande contribute $300 each so that I can buy a new vehicle. Where does he want to go with a new vehicle? To go to a shrine, you don't need a new vehicle. A bicycle is fine. You can ride a bicycle to his shrines to appease his gods. Why a new Range Rover? For what? There are so many poor people, homeless people around the world that are suffering today that might need that $300 of yours. Vous avez écouté dans cette vidéo ce prophète qui a dit quoi? Il est venu demander au peuple de Dieu de cotiser pour lui acheter une Range Rover. La Range Rover coûte combien? Regardez le prix. Il vous demande de cotiser pour acheter une voiture qui coûte cher. Mais dans cette église, il y a des gens qui n'ont pas de voiture. Dans cette église, il y a des personnes qui ne mangent pas. Dans cette église, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se nourrir. Au lieu que ces prophètes se soucient à construire des écoles, à nourrir les pauvres dans son église, non, lui, il vient se soucier à ce qu'on lui achète sa Range Rover. Parce que la Bible dit, ce sont des serviteurs du ventre. Ils viennent pour assouvir leurs propres besoins. Et regardez un exemple d'un pasteur, d'un prophète. Alors que Paul a dit, vous devez donner selon vous êtes convenu dans vos cœurs. Ça veut dire que si je suis sorti de chez moi avec $100, je vais donner $100 à Dieu. Même si on me dit d'ajouter 10, je ne peux pas ajouter. Selon mon cœur, la conviction est la clé de toutes choses. Regardez ce genre de prophète qui demande à ses fidèles de cotiser $300 chaque fidèle. Même ceux qui sont en ligne, même ceux qui sont partout, vous devez cotiser pour acheter une Range Rover au prophète. Ah, Seigneur! Et les gens sont assis. Ils sont en train de regarder. Triste nouvelle, triste mes amis. Ça me fait mal. Et j'ai mal au cœur de voir que ces fidèles se font tromper comme ça par un prophète qui vient vous mentir, qui vient vous dire des choses qui ne sont pas bien. Réveillez-vous,
Ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Réveillez-vous, ouvrez vos yeux. Deuxième vidéo. C'est triste. Mais moi, tout ce que je sais est que nos sous-vêtements doivent rester dans nos habits. Nos sous-vêtements doivent être cachés. Mais comment se fait-il qu'un prophète puisse dire à ses fidèles d'amener leurs sous-vêtements à l'église? Qu'il veut prier pour eux pour qu'ils puissent avoir des maris et des femmes. Regardez cette vidéo, on revient. Regardez. L'intimité n'a plus sa place à l'église. L'intimité n'a plus sa place. Regardez comment nos sœurs s'habillent. Regardez comment nos frères s'habillent. Il n'y a plus d'intimité dans les églises. Jusqu'au point où on demande aux chrétiens d'apporter leurs sous-vêtements à l'église. Triste réalité. Mais où allons-nous? Mais où allons-nous? L'église était cet endroit où on venait prier, jeûner, chercher la face de Dieu. Mais aujourd'hui, l'église est devenue un endroit où la bêteté humaine se manifeste. Vous n'êtes pas des hommes de Dieu, vous êtes des comédiens. Si, il y a de vrais pasteurs, il y a des vrais enfants de Dieu qui sont là, des vrais hommes de Dieu. Mais vous qui êtes connus là, vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Vous êtes des comédiens, vous êtes des acteurs. Comment vous pouvez dire à vos fidèles d'apporter des caleçons, des sous-vêtements à l'église, là où vous appelez maison de Dieu? Triste réalité, triste honte à vous chrétiens, honte à vous chrétiens, honte. Vous faites la honte de la parole de Dieu. Et c'est ça la seule chose que vous continuez à faire. C'est triste. Ouvrez vos yeux. Jésus a dit, il vous a libéré pour que vous soyez esclaves de Dieu, pas esclaves des hommes. Et là, vous êtes devenus des esclaves des hommes. Vous ne vivez que pour le papa spirituel. Vous ne mangez que pour le papa spirituel. Non. Réveillez-vous et cherchez le vrai Jésus. Troisième vidéo. Triste réalité. Écoutez ce que cette femme va vous dire. Elle, au moins, elle a compris ce que vos pasteurs n'ont pas compris. Elle, au moins, elle a compris ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Écoutez ce que cette fille va dire. C'est touchant. Tellement touchant. Écoutez. En fait, là, je suis en mode... en fait, je me pose des questions. Parce que je trouve que l'église, en ce moment, je ne sais pas si c'est moi, mais dites-moi vous si vous avez le même avis que moi, prêche trop sur les couples, le mariage, les personnes qui aspirent à se marier, comment vivre la vie maritale, etc. Ce qui n'est pas mal en soi, et je pense que ça doit révéler des choses que, clairement, dans notre époque, c'est vraiment le mot MOX, bien évidemment, de notre époque. Hein. C'est clairement un fléau, j'en suis complètement consciente. Sauf que j'ai l'impression qu'on est en train de passer à côté de quelque chose qui est en train de se passer et qui est en train de se préparer. Pour moi, là, actuellement, avec tout ce qui est en train de se passer, les différents événements qui sont en train de se passer, on devrait prêcher sur la fin des temps. Mais vraiment prêcher sur la fin des temps pour que les gens puissent se préparer, en fait, à l'avènement, en fait. Mais j'ai l'impression que aucune église prêche de ça, en fait. Alors que, regardez ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'il y a que moi qui est en train de paniquer? Ou, je sais pas. Au lieu de prêcher sur le salut, sur la repentance, sur la sanctification, etc., on prêche que sur le mariage, le couple, nos relations humaines, etc. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais là, pour moi, la priorité, c'est le salut. Parce que, franchement, quand je vois les signes qui sont en train de se passer en ce moment, mais on peut mourir demain, en fait. Tout peut se basculer demain, en fait. Mais j'ai l'impression que personne ne s'en préoccupe. Tout le monde est aveuglé. Je sais pas. Le monde va mal, en fait. Le monde va mal. Et moi, je vous dis la vérité, moi, je suis angoissée. Genre, en ce moment, je suis angoissée parce que je sais pas ce qu'on va devenir demain. J'arrive pas à trouver ma place aussi dans une église où je puisse prier pour préparer mon salut. Parce que, vous êtes conscient qu'on est en train de passer à côté de quelque chose, là. Enfin, je sais pas. Elle a dit quoi? Aujourd'hui, à l'église, il n'y a plus l'évangile de la vérité. Aujourd'hui, dans certaines églises, on ne prêche plus le retour de Jésus. Qu'est-ce qu'on vous prêche? Mariage, succès, élévation, grâce. Il y a même des chrétiens qui ont l'air dit, tu n'as pas besoin de travailler. Si tu pries, Dieu fera tomber l'argent dans ta maison. Dieu n'est pas un magicien. L'église n'est pas une tontine. Triste réalité que même une jeune femme
qui n'a pas fait la théologie, qui ne connaît pas l'école biblique, qui ne connaît pas tout ça, elle vient vous rappeler votre travail à vous les pasteurs. Triste est que nous qui sommes des jeunes comme ça, on doit venir allumer les caméras pour vous rappeler que Dieu vous a fait de vous des pasteurs, des prophètes pour le perfectionnement des saints. Pas pour demander des Range Rover, pas pour dire aux gens d'amener les caleçons, pour le perfectionnement des saints. Aujourd'hui, c'est vous qui collez ces peuples pour les amener en enfer. Si il y aura de faux pasteurs en enfer, de faux prophètes en enfer, de faux apôtres, voilà pourquoi Dieu va vous dire, je ne vous connais pas. Alors, peuple de Dieu, dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos. Commentez, partagez et likez et permettez à quelqu'un de comprendre qu'il y a des vrais pasteurs, mais il y a aussi de faux pasteurs. Je peux montrer cet acte-là pour qu'il arrête